Dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, en fait, je te raconte mon histoire. J'essaye d'être un peu courte. Y'a pas de souci, t'inquiète pas, au point où on en est, on a le time. Dis-nous tout. Alors, en fait, je me suis mariée il y a 2 ans Bon, allez. en France. C'est bien, c'est mieux. Et donc, avec quelqu'un de France. Après, il a eu des soucis judiciaires, on va dire. Du coup, on a dû aller s'installer dans notre pays d'origine. Il a eu des soucis judiciaires au point de vouloir quitter la France? Au point d'être obligé de quitter la France. Au QTF? Non, pas au QTF. Non. C'est pire? Oui. D'accord, du coup. Et donc, on venait de se marier. Donc, on avait fait que le halal. Donc, tu n'avais aucune obligation de partir? Non. Ok, mais tu es partie quand même. Donc, j'ai décidé de le suivre. Donc, c'est mon pays aussi d'origine. Je l'ai suivi. On s'est mariés là-bas civilement. Je suis tombée enceinte. Yeah. J'ai eu mon fils. Ça va. Et pendant toute la grossesse, il a commencé à changer de comportement. Gouli wallah. Oui. A commencé à sortir le soir, me laisser toute seule. Ah bah. En sachant que je suis d'origine de ce pays, mais ma famille, elle n'est pas dans cette ville-là. Donc, j'étais vraiment toute seule. Et donc, après, j'ai découvert qu'il sortait en boîte de nuit. Oui. Mais je suis restée. Tu l'as pas rejoint? Non, j'étais enceinte. Sinon, je serais allée. Oh voilà, même enceinte, j'arrive. Vous venez où je viens chercher monsieur? Non, mon ventre, il était trop gros. Mais bah justement, j'ai fait une jaïelle là. Chauffe monsieur. J'ai barrage. Et donc, un jour, 7h du matin, pas rentré. Du coup, je l'appelle. Il décroche sans faire exprès, c'est la goune. Et j'entends des femmes derrière en train de parler. Elles disaient quoi, les femmes? Elle disait had chapeau ta martek. Parce qu'il y avait mon chapeau de plage dans la voiture. Voilà. Donc elles étaient au courant aussi. Et donc quand il a vu que j'étais au téléphone, il a raccroché, il est rentré en 5 minutes chrono. Voilà, donc bon, j'ai fait un scandale. Il s'est quand même endormi. Il était alcoolisé. Il s'est endormi et j'ai pris son téléphone. J'ai commencé à fouiller. Donc, j'ai rien trouvé sur Snap ni rien. Et en fouillant dans les applications, je suis tombée sur une appli de rencontre. Mais laquelle? Attends. Une appli de rencontre pour hommes? Oui. Ça veut dire un homme qui cherche un autre homme? Oui. Je sais pas ce que j'aurais préféré. Oui, je sais pas. C'est les meufs ou les gars, je sais pas. Et donc, sur le coup, je suis restée... Ah non, tu pleures pas. Écoute-moi bien, Tia. Non. Tu mérites mieux que ça. Je suis restée donc enfermée dans la salle de bain 2 heures. Le temps de digérer. Oui. Tu m'étonnes. Donc, après, je l'ai laissé dormir toute la journée. Et quand il s'est levé, donc je suis allée le voir. Dis-moi que tu t'es envoyé, que tu as fait des photos, des vidéos. Oui, j'ai tout capturé. Ça fait bien, hein? J'ai tout dans mon téléphone, j'ai tout. Et donc, il prouve que c'est lui, hein, bien évidemment. Et donc, je lui ai dit, et il a nié, hein. Il m'a dit qu'il faisait Mac. Il faisait quoi? Mac. Mac pour qui? En fait, il cherchait des personnes pour les faire travailler. Sauf qu'il y avait ses photos à lui. Donc, c'est un Mac investi. Voilà, je dis un Mac, il fait pas de photos. Et bref, je sais pas si c'est la grossesse, mais je lui ai dit, va faire tes ablutions, va à la mosquée. Donc c'est ce qu'il a fait, hein. Il est parti. Et après, j'ai enlevé ça de ma tête. Donc je suis restée avec lui. Et 6 mois après, même pas 6 mois après, j'ai accouché. Et je suis restée, j'ai continué avec lui. Donc il a continué les sorties et tout. Ouais, il a continué les sorties et moi j'ai accepté. Et quand mon fils a eu 6 mois, je sais pas, j'ai eu un déclic et
je l'ai quitté. Je suis partie. Ah, la barakatillah. Et du coup, ma chérie, what is the problem? What is the problem, c'est qu'en fait, il a eu beaucoup d'argent au début. Donc, quand on habitait en France, donc il avait meublé l'appartement, tout. On avait tout ramené en conteneur là-bas, dans notre pays. Et, sauf que tout est à mon nom. Et donc, moi, quand j'ai quitté l'appartement là-bas, dans notre pays, pour revenir en France, j'ai pris que mes affaires et celles de mon fils. Parce que j'étais en avion. Et quand je suis retournée pour récupérer le reste de mes affaires, j'ai vu que l'appartement était vide. Donc il a tout pris. Y compris des trucs que j'ai achetés moi. Ouais. Et donc là, je sais pas quoi faire pour divorcer là-bas. Je sais pas si je dois dire la vérité ou pas. Alors oui, déjà de 1 et de 2, tu vas vite, je suppose que c'est en Algérie, vu ton accent. Oui. D'accord. Donc, alors, ma chérie, sache qu'en Algérie, le père a l'autorité. Oui. Donc, si jamais il veut, là, maintenant, ton enfant, tu l'as plus, tant que tu es là-bas. Tu ne sortiras pas du territoire. Non, là, je suis rentrée. Hein. Même quand je suis retournée récupérer mes affaires, ma mère, elle m'a dit, laisse-moi ton fils, tu le prends pas là-bas. Voilà. Donc, non. Donc, je suis retournée toute seule avec mon frère. Il peut aussi, donc, déjà avoir entamé une procédure. On descend pas avec l'enfant. Tu descends, tu le dis à personne, ou avant tu vois un avocat, tu donnes une kala à quelqu'un et tu fais en sorte de divorcer. Donc là, si c'est un divorce pour faute ou quelque chose, bah là, je pense que c'est pour faute. Après, t'as vu, je connais pas les lois algériennes, smahli, mais oui. Si t'arrives à prouver qu'il était sur des sites comme ça et tout ça, etc., t'as gain de cause. Mais sache que les meubles, tout ça, etc., au revoir. Rentre à Habiba Diali. Même si tout était à mon nom et que j'ai tout ramené à mon nom par conteneur et tout, c'est mort. Prouve-le, moi t'es parti. Oui. Il va dire que t'as pris les affaires. Prouve que t'as pas pris les affaires. Parce que lorsque tu es parti, Habibti, tu n'as ramené personne. T'as ramené ni police ni walou pour dire que t'es parti, pour montrer ce que t'as laissé. Non. Et ouais, prouve. Et moi je voulais pas le dire par rapport à mon fils. Je voulais pas dire la vérité, mais pour divorcer là-bas, en fait, on est obligé d'avoir une raison. Bah, la raison valable, c'est ça, ma chérie. Oui, mais je voulais pas en arriver. Ah bah là, Habibti, il va falloir en arriver là. Parce que dans tous les cas, tu vas pas t'en sortir. Mais les affaires, Habibti, qu'est-ce que t'en as rien à foutre des affaires? Oui, en soi, oui, c'est pas ça. C'est que, en fait, il a eu beaucoup d'argent et quand il en avait plus, du coup, on vivait sur mon chômage à moi. Oui, mais va venir un moment où il y aura plus d'argent. C'est qu'une question de temps. Et du coup, il me doit des sous, il veut pas me les rendre. T'as un papier qui prouve qu'il te doit des sous? Non. Eh ouais, Habibti, glissé. Parce que quand on vous dit contrat de mariage, séparation de biens, pourquoi faire Habibti Pablo Escobar? Mon cas, pourquoi faire? Yallah, انتي مشيتي علاش؟ Oui, ça, je sais que j'ai fait une erreur. Yallah, moi, je te mens pas, ma soeur. Tu vois, regarde, je pars. Là, t'as vu, c'est fait, c'est fait. Ça sert à rien de venir crier ou là, de venir te dire, ah, pourquoi t'as fait ça? Oh là là, ça, rien. Foutu pour foutu. Maintenant, Habibti, sois plus intelligente. Lève-toi. Si t'as des papiers ou la chihaja et tout, j'espère que t'as pris le livret de famille, que t'as pris tout ce qu'il fallait faire, que t'as pris tout ce que t'avais. C'est bon. Alors, comme je descends, comme direction Nichen. Alors, attends, on a, RY3 qui me dit crains Allah. Alors on va exposer les faits à RY3. Alors RY3 Habibi, elle vient de découvrir que son mari déjà il l'a trompée alors qu'elle était enceinte, tu vois son ventre jusque là, jusqu'à son if. Tu sais les femmes enceintes, elles arrivent même pas à s'asseoir, elles arrivent plus à s'asseoir quand elles sont pratiquement à 9 mois, elles arrivent à terme, elles sont en train de tituber, on dirait des quilles. Tu la bouges à droite, à gauche, bam bam, tu vois le mohim passons. Elle découvre que son mari, il est dans les boîtes de night, mais ce n'est pas ça, ce hmar totalement éméché, il décroche alors qu'il y a des meufs dans sa voiture et ces meufs elles sont en train de se foutre de la gueule du chapeau de sa femme. Mais attends, c'est pas fini puisque tu viens, tu nous dis crains Allah. Et ce gars-là, lui qui n'a pas craint Allah, il a laissé sa femme enceinte et tout ça, etc. Et tout. Elle est rentrée, miskina shedetha sadma, lui il est tombé tahka ounas. Et quand il est tombé kaounas, qu'est-ce qu'il a fait le mec, tu vois? Eh ben le mec Habiba Diali, Noudntaya, il est parti à l'Orzel, Micha il est sur des sites de rencontres pour mecs. Avec sa photo de profil. C'est lui qui DM et qui démarche les mecs. Boys and boys. Not boys and girls. You know, just boys and boys. Oui, wesh, si, it's true.
It's true. And la fille, 2 heures dans la salle de bain, elle arrive, imagine elle pète un plomb, elle est toute seule alors qu'elle a suivi Pablo Escobar, elle est partie le suivre dans son bled parce qu'il a été expulsé de France. Ensuite, passons, attends, c'est pas fini. Par la suite, elle repart en France, elle va bouder chez sa famille. Quand elle descend, il a vidé l'appartement avec les meubles. Bah alors, crains Allah. N'a-t-elle pas craint Allah? Dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Prends cette fille-là comme ta sœur. Allez, vas-y, tu sais quoi, nous on la conseille mal. Prends cette fille-là comme ta sœur. Qu'est-ce que tu fais? Normalement, en tant que erguez, en tant que rajel, t'es en prison normalement. Normalement, t'es en prison. En tant que bonhomme, t'es en prison. Normalement, en tant que bonhomme, toi et ta sœur, t'entends ça, t'es en tôle. Ah oui, attends, c'est vrai, on a oublié. Tu sais, quand elle l'a confronté, qu'elle lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il lui a dit, non, mais c'est parce que je suis proxénète. Ah ah! On craint qui là? Même Satan, il s'est assis. Même Shaitan, il a dit non, c'est trop. Même Shaitan, il a dit, t'as vu là, je peux pas là, t'es parti trop loin dans l'imagination. Mais alors dis-nous. Et là, elle est là, regarde, avec un bébé, encore les hormones. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tu nous dis crains là. Moi j'entends, hein. Wallah al-Hadim, c'est vrai, c'est pas bien. Le divorce, c'est pas bien. Il faut pas cautionner le divorce. Mais là, en quoi? Vas-y, on fait quoi là? Tu lui dis quoi? Tu lui dis non, reste. Khir, Inch'Allah. Hein? Allah yhdih, ma soeur, fais des doigts pour lui. J'ai pas compris. Dites-moi les filles, dites-moi les gars, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que ce qu'on est en train de lui conseiller, c'est mauvais. Elle est venue, elle a trouvé le mec, il a vidé l'appart. Alors que c'est son bien à elle, c'est son haq. Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse dedans, on lui dit, t'inquiète pas, ma chérie, reste assise sur le sol. Il va revenir, pardonne-lui, avance. Alors t'es où? RY3, dis-nous. Dis-nous cette sœur-là. Protège-la comme ta sœur. C'est pas une fille de la Oumma? C'est pas ta sœur? Dis-moi, là, c'est pas ta sœur, cette fille-là. C'est normalement, toutes les musulmanes, c'est censé être ta sœur. T'es censé la considérer, la protéger comme ta sœur. Les chafalman vous êtes tous les kemés. Vous êtes tous les erguez lergel qui sont jamais contents qui sont jamais d'accord avec nous. Vous êtes où? Dites-nous. Dites-nous, là, dans son cas, elle, dites-nous. Yallah, on fait quoi? On lui conseille quoi? Ma chérie, va faire des analyses déjà pour commencer, prise de sang, trarbek et tout ça, etc. Oui, tout ça, j'ai déjà fait. Assure-toi que tout va bien. Et une chose, ne retourne pas en Algérie avec ton enfant. Non, si tu retournes, tu retournes seul. Tu retournes seul. Soit vous arrivez à trouver un terrain d'entente. Si vous ne trouvez pas un terrain d'entente, c'est les fathimo. T'inquiète pas que la loi, ils rigolent pas là-bas. Ils arrivent, message et tout. Tu vas voir. Prends un bon avocat, ça va te coûter un petit billet, habiba. Mais un avocat, il faut jamais négliger un avocat. Prends. Oui. Et ensuite, c'est l'appellement. Et aussi, si tu as des frères ou la chihaja et tout, etc. Et la prochaine fois, tu me dis, je vais suivre un Pablo Escobar, t'as zahla, je dirais un khbatrti. Non, mes frères, c'est moi qui les ai retenus, parce que je veux pas qu'ils aient de problème. Tu descends avec un de tes frères, tu ne descends pas seul. Pour aller faire tes papiers, direction, tu ne dis rien à personne. Tu l'appelles pas pour lui dire, bah en fait, je prends l'avion de 14h30, je suis là-bas à 15h. Jamais. Tu vas. Non, là, je lui réponds plus. Voilà, tu vas, tu descends. Normal, c'est Bebti. On a Jeune des aides qui l'a dit, je dégoûte. Mais frérot, t'as pas vu ta photo de profil? Tu salis le drapeau de l'Algérie avec tes fausses lunettes et t'as même pas de haut. Hachem, il y a des chouhada, ils sont morts pour ce drapeau. Toi, t'es à poil devant. Dégueulasse. Mouhim. Pour en revenir à nos brebis galeuses, ma chérie, va faire le nécessaire. Voilà, fais le nécessaire, fais tes papiers et ensuite on verra. Okay. Et surtout, comme je te dis, si jamais il t'appelle et tout ça, enregistrement. Tu ne décroches pas que par message. Que par message, tu ne décroches pas. Laisse des messages, etc. Et ne donne aucune information, ne laisse pas ton enfant comme ça, va au consulat algérien, renseigne-toi. Vous avez vous aussi, je pense, des assistantes sociales. Vous pouvez leur poser la question là-bas. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux faire? Qu'est-ce que ça vaut? Et khair, Inch'Allah. Inch'Allah, khair. Surtout, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que tu risques? Parce que là-bas, il peut déclarer que t'es parti, t'as pris l'enfant. Et c'est le premier qui pose la plainte. En fait, il peut pas vraiment, Ranel, parce que... En fait, quand on est allé là-bas, il pouvait pas rentrer avec ses papiers, donc c'était pas ses papiers. Oui, il n'est pas déclaré sur le territoire. Bah c'est encore pire, ma chérie, il peut faire tout et n'importe quoi. Oui, c'est encore pire, oui. Donc, t'es rentrée avec Hatchikamel ou Sbarti, ça va pas. Oui, je l'ai accompagné. Et tes parents, ils ont accepté, ta famille, tes frères, ils ont accepté? Bah, ils voulaient pas, c'est moi qui ai forcé, la vérité. Ah oui, là, c'est toi qui as forcé. C'est moi qui ai forcé, ma mère, elle voulait pas, mon père, il voulait pas, mes frères. Ah oui, les wahdi. C'est moi qui ai forcé.
J'espère, Habibti, quand il y avait l'armée qui vous escortait à ça, au minimum. Au minimum, c'est quelqu'un de l'État. Au début, oui. Ah, au début, il n'y a pas au début. C'est soit t'es de l'État, soit t'es pas de l'État. Mohim, khair, Inch'Allah, fais le nécessaire et fais les choses en règle. Ok, Inch'Allah. Et khair. En tout cas, bon courage à toi et prends soin de toi, fais attention. Merci. Je t'en prie, Salem. Voilà, vous prenez pas, en fait, vous prenez pas les filles comme vos sœurs, en fait. Parce que moi, pour le coup, quand elle vient, elle me demande, jamais j'aurais accepté ça pour ma sœur. Tu vois, là, ce que je lui dis, c'est exactement ce que je fais pour ma sœur ou ma nièce. Tu vois? C'est exactement ça. Vous considérez pas ces filles-là comme vos sœurs, vous considérez pas ces filles-là comme vos filles, vous vous dites pas que ça peut vous arriver. Vous dites pas que ça peut arriver à un membre de votre famille. Normal. Vous êtes là en mode, ouais, Starfiloula, tu conseilles le divorce, oh là là. Vous êtes pas arrêté sur le fait que ce gars-là, il arrive, il DM des mecs et tout ça, etc. C'est quoi ça? J'accepte l'inacceptable et à la fin, tu viens, tu me fais ça? Wallah, vous êtes fous. Vous êtes fous. Wallah, c'est des khraïs, t'as totalement raison. Wallah, des khraïs pro max. Wallah, non mais Inès, à peine j'arrive, j'entends des trucs à la Bonnie and Clyde. Wallah, la hadim. Et là, tu fais quoi là? Comment? Après ça, comment est-ce que tu veux qu'elle ait confiance en l'homme? En l'homme en général? Comment? Comment est-ce que tu veux qu'elle se dise, en fait, je peux refaire ma vie, en fait, il y a des ouleds d'Inès encore qui existent pour elle. Ça y est, tous les mecs, c'est des bâtards. Allô? Allô? Oui, ça m'a Salam. Salam. Que puis-je pour toi, Khouya? C'est pour raconter une histoire. Bah, je t'écoute. C'est, tu sais, moi j'ai connu une fille depuis ma 3e. On a eu notre bac ensemble, on a eu notre BTS ensemble. À la fin du BTS, on s'est mariés. Tu as quel âge? Comment? Tu as quel âge? 25. Ah, machallah, vas-y. Et du coup, sa mère, elle a essayé de me faire la sorcellerie. Et du coup, j'arrive pas à passer outre. Alors, c'est-à-dire ta mère, sa mère, elle a essayé de lui faire de la sorcellerie, te faire de la sorcellerie, pardon. C'est-à-dire? On va dire à cette époque-là, moi je suis le premier garçon de ma famille. Et c'était un peu compliqué chez moi. Du coup, chez moi, j'ai essayé de ramener l'argent un maximum. D'accord. C'est-à-dire, moi, je me négligeais, entre guillemets. D'accord. Et depuis, genre, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé dans ma vie. D'accord. Genre, j'arrive pas. Mais du coup, vraiment pas. Mais du coup, t'es arrivé, tu assures qu'elle t'a fait de la sorcellerie. Mais du coup, d'où tu sais qu'elle t'a fait de la sorcellerie? Sûr, parce que des fois, je dors pas. Genre là, je suis plus en contact avec elle. Genre, j'ai l'impression d'avoir partout. Mais tu sais qu'à partir du moment où là, t'es en train de parler, c'est qu'il n'y a pas de sorcellerie. Et je sais que j'ai trouvé des trucs dans la maison avec mon nom, des photos et tout. D'accord, mais du coup, pourquoi est-ce que ce serait sa mère et pas elle? Et pourquoi est-ce que la sorcellerie, ce serait pas contre elle, Miskina? Parce que j'ai vu des photos de moi, en fait, et c'était chez sa mère. Mais je suis désolée, c'est pas ce que t'as dit. T'as dit je suis rentrée chez moi, donc là tu te perds dans ton histoire, tu vois. C'est pas... Là, ce que tu dis, ça tient pas la route. Tu viens, t'es en train de nous dire, je suis rentrée chez moi, et j'ai trouvé ça dans mon domicile. Et là, finalement, c'était chez sa mère. Donc, j'ai envie de te dire que c'est du mytho. Je raccroche. Vous voyez, quand vous voulez mentir, s'il vous plaît, soyez juste cohérent. Soyez juste cohérent dans votre mytho. Soyez, je sais pas, il faut que ce soit, en fait, répète avant. Si j'ai un conseil à donner au mytho, répète. Répète. Et une fois que tu as bien appris le texte, là, tu peux y aller. Et ensuite, tu peux raconter. Parce que dès que ça va... on voit quand t'es paniqué un petit peu de passer en live et tout, et on voit quand t'es un mytho. Là, t'as vu, ton histoire, elle aurait pu être méga intéressante. Mais comme t'arrivais ta mytho sur un point, 2, le 3e éliminé. Allez.